Sympathie, on va parler avec des... Alors, le zoo au parc de... Tout à l'heure, j'ai montré des images, j'ai dit l'Asie en Bretagne. C'est vrai ça, Hélène? Exactement, on vient à peine d'arriver en Bretagne et déjà, moi, je repars en Asie. Ça y est, t'es reparti, toi. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'à Trégomer, il y a un parc zoologique qui a fait sa spécialité, l'Asie. Alors, on voit souvent des zoos avec des animaux de la savane africaine. Donc là, c'est un petit peu plus original. Alors, est-ce que vous connaissez, par exemple, la martre à gorge jaune, l'ours malais ou le panda roux? Ah non. Non. Bien Sois non. poli, s'il te plaît. Ce ne sont que des espèces qui viennent justement d'Asie. Donc, c'est une belle... Le panda roux, c'est le truc qui saute, non? Alors, non plus. Ah non, non, ça c'est il le kangaroo. Il est ça. tout petit, hein, le panda Il est roux, tout c'est- petit, il est roux. Ah ouais, Ah ouais. ouais, c'est ça. Et on les trouve ici. Et alors, on les trouve ici à Trégomer, dans un parc zoologique complètement dédié à tous ces animaux d'Asie. À 30 km au sud de Paimpol est apparu en 2007 un petit bout d'Asie. C'est ici, au milieu d'une forêt dense, que se trouve le seul zoo français dédié uniquement aux espèces asiatiques. Ce parc animalier fait côtoyer 50 espèces d'animaux. Mais aujourd'hui, un étrange résident fait son entrée dans le parc. Les lémuriens s'étonnent de voir ici, au milieu des côtes d'Armor, une statue en provenance de Bali. Sous le regard intrigué de ce pan qui ne rate pas une miette de cet étrange spectacle, cet événement du jour affirme aujourd'hui l'identité de ce jeune zoo. C'est un des ADN du parc, pour ne pas dire le principal, la présentation de la faune, de la flore, voire de l'architecture, comment dirais-je, asiatique. Et l'Asie est très peu représentée dans les parcs zoologiques français, en tout cas dans une unicité. Tout le règne animal existe en Asie, donc l'idée de faire que j'ai eu de faire un parc zoologique, comment dirais-je, auto-centré autour de l'Asie, ça paraissait quelque chose d'original. Regardez, même les animaux sont contents, regardez. Regardez le petit écureuil du Japon. Cette nouvelle curiosité semble faire l'unanimité. Lorsque l'on découvre ce parc, on apprend surtout à ne plus faire d'erreurs sur l'origine des espèces. Car si l'on évoque les pélicans ou les singes, on pense davantage au continent africain. Carole Michel, chef animalier, va profiter de l'heure du repas pour rectifier cette erreur. En Asie, c'est très très varié, il y a une grande richesse faunistique et sur toute la biodiversité en général. Donc on peut trouver tout ce qu'on va trouver partout, donc que ce soit des singes, des chameaux. L'Asie c'est très très vaste, donc les chameaux vont être plus localisés dans l'Asie centrale. Eux, les singes en général vont être plus dans le sud-est asiatique avec des climats plus tropicaux. C'est vraiment très très varié. La diversité est telle que ce zoo présente des espèces encore rarement présentées au public français, à l'image de la martre à gorge jaune, que l'on peut normalement observer dans les forêts tempérées de l'Himalaya. Encore plus rare, on trouve ici l'ours malais. C'est le plus petit ours au monde, mais malgré ses 70 cm au garrot, pas question pour les soigneurs d'être avec eux dans l'enclos. C'est un animal qui est dangereux, qui en plus a un caractère un peu particulier, donc on ne rentre pas avec. Au niveau sécurité, on est au même niveau que les tigres, par exemple. Donc on ne rentre pas avec, on n'a pas de contact avec eux. Voilà, si moi là je rentrais dans l'enclos, je me donne 5 minutes. Voilà, il faut que je cours très vite dans ces cas-là. Et non, c'est pas des animaux faciles, c'est des ours. Hein. Même si c'est les plus petits, ça reste quand même des ours. Et ils ont des bonnes griffes. Et même s'il sait se défendre, l'ours malais est très menacé en Birmanie et en Thaïlande. La déforestation et le braconnage mettent en danger d'autres espèces, à l'image du panda roux. Ici on a un couple, donc on a Gordy qui est notre gros mâle, donc il se reconnaît assez facilement parce qu'il a un masque plus défini. Et Nihima, donc notre petite femelle qui se reconnaît parce qu'elle est plus petite et qu'elle a un masque beaucoup plus clair et un petit peu des cernes en dessous des yeux. Si ce couple a déjà donné naissance à des petits, aucun d'entre eux ne pourra être réintroduit dans son milieu naturel tant que les problèmes de déforestation ne seront pas réglés. Le zoo a alors pris une décision. Le zoo là, participe à Red Panda Network. Donc c'est un programme en fait qui vise à lancer des programmes de reforestation. Comme c'est une très belle espèce, c'est très bien, c'est une espèce qu'on dit parapluie. C'est-à-dire en protégeant le panda roux, on va pouvoir protéger toutes les espèces qui vont agir aussi dans la forêt. Donc ça a un grand impact. Les zoos du XXIe siècle connaissent une véritable mutation.
Présenter simplement au public des espèces en voie de disparition sans agir pour leur survie sur la planète serait aujourd'hui un non-sens. Ils sont désormais des acteurs importants pour la survie des espèces. Et d'ailleurs, sur les 50 espèces animales qui sont présentées dans ce zooparc de Trégomer, il y en a plus de la moitié qui sont justement inscrits dans des programmes d'élevage européens pour justement aider ces espèces qui sont menacées en Asie. Alors juste quelques petits mots sur cet ours malais que l'on a vu dans le reportage. Alors l'ours malais, son nom malais justement, ça veut dire Berwang Madou. Berwang Madou, est-ce que quelqu'un connaît la signification de Berwang Madou? Non. Non. Moi, je l'ai su. Laurent, ça va te plaire. Ça Vas-y. veut dire l'ours à miel. Mmh. Vois le petit ours qui Ours, va oh, ça délicatement se voit. chercher le miel dans Comme son moi le petit pot. battant. Eh bien, c'est un ours qui adore manger du miel et qui va justement dans les troncs d'arbres avec sa patte et sa grande langue adaptée pour Tout moi. chercher le miel fabriqué par les abeilles. C'est un ours qui est également équipé de très grandes griffes qui lui permettent de grimper aux arbres et de faire son nid comme un oiseau avec des branchages et des feuilles en haut des arbres. Assez c'est étonnant étonnant, quand ça. même Ah oui, de oui, dis ce donc. petit Il ours se prend malais. pour un oiseau, quoi, en fait. Exactement. Quasiment. Bon, je vous invite à aller découvrir ce fameux Ah, c'est parc joli, ton ici parc, dans ouais. les Côtes d'Armor. Merci Hélène. On apprend beaucoup de choses, hein. C'est bien d'avoir un vétérinaire avec soi parce qu'évidemment, elle vous donne des indications qui permettront de mieux connaître ce monde animal. Vous allez